Dans un petit village entouré de forêts enchantées, vivait un garçon nommé Léo. Léo était connu pour son esprit curieux et son amour des aventures. Il passait ses journées à explorer les bois, rêvant de découvrir des secrets cachés et des trésors mystérieux. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il entendit une voix douce et mélodieuse qui semblait venir de partout et nulle part à la fois. Intrigué, Léo suivit la voix jusqu'à une clairière où se tenait un grand arbre au tronc noueux et aux branches étincelantes. « Bonjour, Léo, » dit l'arbre en souriant. « Je suis l'arbre parleur. Je t'ai attendu, car je suis en détresse. » Léo, ébahi, demanda « Mais comment un arbre peut-il parler ?» « Grâce à la magie ancienne de la forêt, » répondit l'arbre parleur. « J'ai besoin de ton aide. Le sort qui protège notre forêt est en train de s'affaiblir, et si nous ne faisons rien, la forêt pourrait disparaître. » Léo, bien qu'un peu inquiet, était déterminé à aider. « Que puis-je faire pour sauver la forêt ?» L'arbre parleur expliqua que pour restaurer la magie, Léo devait trouver 3 objets magiques cachés dans la forêt, le cristal de lumière, la plume d'or et la clé des éléments. Ces objets étaient gardés par des créatures magiques qui nécessitaient chacun un acte de courage et d'amitié pour les obtenir. Léo se lança dans sa quête avec détermination. Sa première étape fut de trouver le cristal de lumière, caché dans une grotte sombre et mystérieuse. À l'intérieur, Léo rencontra une famille de chauves-souris, qui avaient peur de l'obscurité. Avec gentillesse, Léo leur proposa de les guider à la lumière de sa lanterne, et en retour, ils lui montrèrent le cristal caché au fond de la grotte. La deuxième tâche était de trouver la plume d'or, gardée par un majestueux aigle dans les hauteurs des montagnes. Léo découvrit que l'aigle avait un problème, ses ailes étaient enchevêtrées dans des fils de toile d'araignée. Avec soin et patience, Léo libéra l'aigle, en reconnaissance, l'oiseau lui remit la plume d'or. Enfin, Léo devait trouver la clé des éléments, cachée dans un lac magique gardé par une tortue sage. La tortue était triste parce qu'elle avait perdu une partie de son trésor. En aidant la tortue à retrouver ses objets perdus, Léo gagna sa confiance et reçut la clé des éléments. Armé des 3 objets magiques, Léo retourna à l'arbre parleur. Ensemble, ils utilisèrent le cristal, la plume et la clé pour restaurer la magie de la forêt. La lumière revint dans les arbres, les fleurs éclorent en couleurs vibrantes, et les animaux de la forêt remercièrent Léo pour son courage et sa gentillesse. L'arbre parleur s'inclina devant Léo avec gratitude. « Tu as prouvé que le véritable courage et l'amitié peuvent accomplir des merveilles. Merci pour tout ce que tu as fait. » De retour chez lui, Léo se sentait fier et heureux. Il avait non seulement sauvé la forêt, mais il avait aussi découvert que la véritable magie réside dans les actes de bravoure et de compassion. Chaque fois qu'il se promenait dans la forêt, il se souvenait de son aventure et savait que le courage et l'amitié pouvaient transformer le monde de manière incroyable.